Ils ont suivi l'appel à la grève des organisations syndicales. Ce matin, sur la plateforme de Sorigny, 32 postiers rassemblés pour dénoncer la réorganisation des centres de tri et la dégradation des conditions de travail. Objectif, ouvrir de vraies négociations avec la Poste qui, selon les grévistes, est en train de détruire son réseau d'acheminement et son personnel. On a plus de 300 personnes qui travaillent. Là, les projets de la Poste, c'est descendre au moins à 250. Donc évidemment, sous couvert de la crise, il y a certes une baisse de courrier, mais enfin les conditions de travail, il faut savoir qu'on a une situation sanitaire totalement délétère. On a une trentaine de maladies professionnelles, une dizaine par an qui sont déclarées. On a aussi une hausse des arrêts de travail pour maladies professionnelles de 50% cette année. Colère également des professionnels du spectacle, réunis au Petit Faucheux, des comédiens, des chanteurs, des metteurs en scène, inquiets des conséquences du travail dissimulé sur leur secteur d'activité. Un travail au noir encouragé dans certains festivals locaux qui cassent le marché de la culture et balaient le code du travail. Selon les artistes protestataires, ces festivals gratuits vont faire s'effondrer le budget culturel. C'est très bizarre, on revendique quelque chose qui existe partout ailleurs. On fait un métier, on doit être payé pour ce métier, on doit être assuré, on doit avoir une sécurité, voilà, un petit peu toutes ces choses-là qui sont remises en cause à partir du moment où certaines structures mettent en place des endroits où on pourrait jouer au noir, au black. Donc c'est bizarre que même par exemple des municipalités acceptent cette espèce de dévoiement. Voilà. Colère également, mais cette fois dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. À Tours, comme sur 24 autres sites du groupe Sanofi, 70 des 235 salariés ont débrayé durant 4 heures ce matin. En plus de la dégradation des conditions de travail, les salariés ont manifesté contre la réduction des effectifs et le gel des salaires. L'entreprise va faire 7,5 milliards de bénéfices cette année encore. Et donc forcément, les gens ne comprennent pas pourquoi nous, on n'aurait pas une part du gâteau, entre guillemets, quoi. Comme je dis, ils vont passer de 35% du bénéfice donné aux actionnaires à 50%, et voire plus dans les années qui suivent. Et nous, on n'a rien. Au même moment, devant la préfecture d'Indre-et-Loire, les organisations syndicales des cheminots se rassemblent pour dire non au projet de réforme ferroviaire, projet qui prévoit un regroupement de la SNCF et de Réseau ferré de France. Les cheminots dénoncent une entreprise malade et la destruction du service public. 130 d'entre eux ont fait entendre leur voix jusqu'à la direction régionale de la SNCF. Pour pouvoir avoir un gain financier plus important, comme si un service public devait faire du gain financier, on détruit un maximum d'emplois à l'intérieur de l'entreprise. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que pour assurer un service public de qualité, on n'a pas le choix, il faut qu'on soit assez nombreux. Donc ça fait partie de nos revendications. Une grève suivie par 4 conducteurs sur 10.